présente à nos côtés quotidiennement et mondialement répandue aujourd'hui, on en oublierait presque sa présence. Pourtant, elle n'a pas toujours accompagné notre parcours sur Terre. La musique est considérée comme un des grands arts de l'humanité, et ses racines sont pourtant des plus floues. En voyant l'extrême diversité de styles, de genres, de formes d'expression musicale actuelles, il paraît difficile de leur trouver un ancêtre commun. Avant tout, accordons-nous sur une définition de la musique. Nous partirons de la définition du dictionnaire des mots de la musique de Jacques Siron, que je trouve assez objective. La musique est l'art des sons, de leur combinaison, de leur organisation dans le temps. Il n'y aura aucun jugement ici sur les conceptions individuelles de ce qui peut être appelé musique, et tout ce qui correspond à cette définition sera appelé musique. Maintenant que la définition est posée, intéressons-nous à l'origine de cet art. Comment pouvons-nous attester de la présence de musique dans les temps reculés où l'écriture n'existe pas, où aucune sorte de partition n'a donc pu exister, et où les représentations picturales sont tellement éloignées de nos conceptions actuelles qu'il est impossible d'être affirmatif à 100% sur ce qu'elles montrent réellement. Plus simplement, comment retrouver l'origine de la musique ? Pour répondre à ces questions, nous allons plonger au cœur de la préhistoire, lors de l'apparition des premiers hommes capables de créer, et plus précisément lors du Paléolithique, l'âge de la pierre taillée, la plus longue période de l'histoire de l'humanité. L'apparition de la musique est une des choses les plus difficiles à dater. En effet, si l'on a bien retrouvé dès le Paléolithique des instruments sans aucun autre usage possible que celui de la musique, cette dernière est loin de n'être qu'instrumentale. Le premier instrument de l'homme, c'est sa voix. Et cette voix, qu'il utilise pour fredonner et chanter, depuis quand le lui permet-elle ? Pour la possibilité de chanter, les preuves sont à chercher sur les restes de nos ancêtres. Pour bien chanter, il faut tout un système anatomique du larynx très complexe. Et ce système semble faire son apparition avec Homo ergaster il y a environ 1,5 million d'années. L'allongement du larynx d'Homo ergaster lui permet très certainement d'émettre des sons sur une échelle assez large, même si elle n'est a priori pas comparable à l'étendue actuelle de nos voix, mais sur des durées relativement courtes. Cette capacité d'émettre des sons n'induit donc pas celle de chanter, loin de là. Il va falloir attendre de nouvelles évolutions anatomiques pour arriver à déterminer cette possibilité. Et c'est chez Homo heidelbergensis que l'on retrouve une forme de crâne et de squelette apte à moduler des sons, il y a 300 000 ans environ. Et l'on sait grâce aux ossements retrouvés de Néandertal et Sapiens que ces deux espèces pouvaient construire un langage articulé, modulable en hauteur et en durée, il y a 60 000 ans. Lorsqu'on pense à des instruments préhistoriques, la première image qui vient après la voix est la percussion. Le problème de la percussion, c'est que ces traces sont quasiment impossibles à trouver si elles étaient en matériaux organiques comme la peau d'un tambour ou le bois qui se dégrade très rapidement. On ne peut donc pas savoir avec précision si l'on se servait de percussions, qu'elles soient corporelles ou à base d'éléments organiques, car ces éléments ne laissent aucune trace exploitable. Il faut attendre l'apparition d'instruments spécialement dédiés à la percussion pour être certain qu'elles soient utilisées musicalement, car si l'on peut se douter qu'elles ont été utilisées, on ne peut le prouver. Les rares traces avérées sont par exemple des râpes, aussi appelés racles ou racleurs, en os, un matériau durable et qui se retrouve assez facilement. Ces outils pourraient avoir servi d'instruments de percussion, les encoches réparties sur la surface, produisant des cliquetis en se heurtant les unes aux autres. La voix et la percussion sont donc les éléments musicaux les plus dépendants d'éléments difficiles à conserver dans le temps, dans le cas d'instruments potentiels en éléments organiques, ou tout simplement parce qu'ils ne peuvent se baser que sur des éléments d'anatomie et des déductions. De plus, dans le cas des percussions, il existe encore actuellement de nombreuses remises en question de l'utilisation des outils qu'on a retrouvés, et il n'est pas rare de voir des attributions remises à jour avec l'éclairage des nouvelles découvertes. Il existe des traces indéniables que la musique était bien présente au Paléolithique, et ces traces, ce sont les aérophones, ou instruments à vent. Parmi ceux-ci, on trouve les rhombes. Ce sont des objets en os ou d'autres matériaux durables, taillés dans une forme qui permet, lorsqu'on les fait tourner rapidement à l'aide d'une corde, de produire une vibration très sonore que l'on peut faire varier en hauteur et en intensité en changeant la vitesse de rotation.
Ces instruments sont encore utilisés dans de nombreux pays, notamment en Australie chez les aborigènes, et servent parfois d'instruments de communication ou lors de rites cultuels. Si l'on en trouve avec certitude datant d'au moins 25 000 ans, de nombreux exemplaires identifiés comme des rhombes se sont avérés finalement être des ossements simplement rongés par hasard, par l'érosion ou des animaux. Si l'on trouve aussi des sifflets en phalanges animales, les instruments à vent les plus intéressants sont les flûtes. Elles indiquent qu'au moment de leur utilisation, l'homme a une notion essentielle de la hauteur des notes, et donc qu'il fait réellement de la musique au sens de la définition que nous avons citée en introduction. Et ces flûtes, on en trouve beaucoup en Europe. Les plus gros gisements sont en France, à Isturitz, et en Allemagne, dans les grottes de Geissenklösterle et Hohlefels. On y trouve des flûtes à encoche, principalement, datées de l'Aurignacien, dans la période du Paléolithique supérieur, qui court d'environ 43 000 ans à 31 000 ans avant les temps présents. Les plus vieilles découvertes à ce jour sont celles des grottes allemandes. Découvertes en 2008, on y trouve des flûtes en os de vautour et de mammouth, qui ont été datées en 2009 d'il y a environ 42 500 ans. Les secondes plus anciennes découvertes étant donc celles d'Isturitz, datées d'environ 35 000 ans. Toutes ces flûtes en os n'excluent pas la possibilité de flûtes en bois plus anciennes ou contemporaines de ces périodes, mais encore une fois, si leur existence est probable, elle n'en est pas moins impossible à prouver. Si les percussions et instruments à vent sont attestés, un doute subsiste quant aux instruments à cordes ou cordophones. Il est possible que ces instruments aient été utilisés sous forme d'arcs musicaux, des arcs dont on frappe la corde et dont la vibration s'amplifie en posant une extrémité dans le sol ou la bouche, mais il n'y a pas de source précise suffisamment fiable à l'heure actuelle. Une représentation supposée de chaman d'il y a 10 000 ans existe bien dans la grotte des Trois Frères dans l'Ariège en France, mais l'interprétation d'un sorcier tenant un arc musical fait encore débat. La mention originale dans l'ouvrage de 1925, dont est tirée cette illustration, mentionne d'ailleurs une flûte. Et un instrument avec une corde en fibre végétale ou en tendon et un arc en bois ne tient que rarement sur plusieurs milliers d'années, et aucun exemplaire aussi vieux ne nous est parvenu à l'heure actuelle. Si dater précisément l'apparition de la musique est, comme nous l'avons vu, une tâche ardue, voire impossible, tant elle se confond avec notre évolution physique, essayer d'interpréter à partir du peu d'éléments à notre disposition le but de la musique paléolithique est aussi très difficile. À partir des différents lieux de découverte, principalement des grottes, et des représentations trouvées dedans comme le petit sorcier ou des scènes de danse, on peut supposer que l'un des usages principaux de la musique était probablement rituel. D'autres hypothèses évoquent la possibilité d'utilisation de la musique en tant que facteur de cohésion sociale, voire de sélection de partenaires de reproduction. Bien évidemment, la musique des origines est impossible à recréer sans partition, et à partir des simples instruments découverts ou des spéculations sur ce que l'on ne pourra jamais retrouver. Elle restera certainement à jamais un mystère pour nous. Mais grâce à tous ces indices, on sait avec certitude que l'être humain fait de la musique depuis des dizaines de milliers d'années, et que cet art nous accompagne depuis tout ce temps, tout en évoluant avec nous. Et ces évolutions, c'est entre autres ce que je tâcherai de vous présenter au travers de cette chaîne. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu ou tout du moins intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et me signaler en commentaire les éventuelles erreurs que j'ai pu commettre. N'étant pas spécialiste des questions préhistoriques, il est tout à fait possible que j'ai pu mal interpréter certains articles archéologiques. Vous trouverez toutes mes sources dans la description. D'autres vidéos sont à venir qui toucheront principalement à l'histoire de la musique, ses évolutions, ses représentants plus ou moins connus. Un grand merci à vous et à bientôt pour un nouveau sujet.